Salut tout le monde, c'est MrLock, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo manga tier list numéro 2. Let's go, c'est parti, générique. Dans ce nouvel épisode, nous avons 42 mangas que je vais classer de nul à goth. Dans cette vidéo, je vais seulement parler par contre de tout ce qui est animé. Je vais pas du tout prendre ce qui est scan, ce qui est manga. Je vais prendre vraiment tout ce qui est animé pour vraiment faire une généralité. Et pas commencer à dire oui, en scan c'est mieux. Je vais juste parler des animés. Donc on commence avec le premier manga. On commence du coup avec le premier animé, Seven Deadly Sins. Manga qui est vraiment pas mal, mais clairement, il va être dans le bof. Il est pas dégueu, il n'y a pas de truc oufissime, il est pas extraordinaire. J'ai même été déçu par certains moments, je l'ai même pas fini. J'étais quasiment à la fin, je l'ai même pas fini. Dites-vous que j'ai abandonné, donc clairement je le mets dans le bof. On enchaîne avec Boruto. Boruto, je le mets dans le nul. Je sais, il y en a qui me disent à l'heure actuelle, oui, Boruto maintenant ça tue, blablabla. Non, faut arrêter. Commencez à lire Boruto il y a 10 ans. Un animé, j'ai même pas voulu regarder. Comment tu peux me dire de regarder un animé, de faire 180 épisodes fatch, avec peut-être 3 bien dedans, et après tu me dis ça tue. Non. Je suis désolé. GTO, la dernière fois que j'ai fait la tier list, je ne l'avais pas vu. Là, je l'ai vu et clairement, je le mets dans le top. GTO, très bien. Après, c'est des vieux dessins et tout, donc ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais au niveau de l'humour, de l'histoire, comme c'est tourné, j'aime beaucoup. IQ, j'ai pas vu. Je l'ai mis dans cette liste, je l'ai pas vu et on m'en a dit que du bien, donc je devrais pas tarder à le commencer. Yu-Gi-Oh, je vais le mettre dans pas mal. Parce que quand même pour les anciens, un très bon manga. Après voilà, ça a ses bons côtés, ses mauvais côtés, c'est un peu répétitif, mais ça reste un manga qui m'a marqué. Blue Lock, pareil, je vais le mettre dans pas mal, mais il n'y a pas eu cette petite accroche, j'ai pas eu ce petit truc. C'est pas du tout le style de manga que je kiffe dans l'ensemble, donc je le mets dans pas mal. Voilà. Death Note, j'hésite entre GOT et top, clairement, parce que il fait partie des meilleurs mangas. Mais si je commence à mettre dans GOT, je vais mettre combien dans GOT après derrière, c'est ça le délire. Non, je pense que je vais le mettre dans GOT. Il est réussi de A à Z, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Donc, prochain manga, du coup, enfin animé, One Punch Man, je vais mettre dans pas. Je vais pas mettre dans le top, je vais mettre dans pas mal, je m'explique. Il fait pas partie pour moi des top mangas. Les saisons elles sortent jamais. Déjà pour moi c'est un gros défaut quand tu sors 10 épisodes tous les 8 ans, c'est pas possible. Après c'est un bon animé, ça se regarde, on rigole, il y a beaucoup d'humour, j'aime beaucoup. Je regarde, c'est sympa, la saison 2 est vraiment très bien. Et c'est pas un manga qui m'a fait dire va voir les scans, ça s'arrête là, voilà, rien de plus. Overlord, j'ai pas du tout aimé. Vraiment j'ai regardé 3-4 épisodes, j'ai pas accroché, j'ai pas aimé, j'ai rien compris. Pourtant c'était un monde qui pouvait me passionner, au niveau des jeux vidéo, magie, tout ça, bref. J'ai pas réussi à accrocher, voilà, après c'est mon avis et je le mets direct dans le nul, vraiment il n'y a pas à chercher. Bleach qui fait partie du top. Après il y a les débats de Bleach, oui mais moi Bleach j'ai regardé jusqu'à Aizen, après ça me parlait pas. Et en plus il y a eu les dernières saisons qui sont sorties qui sont très bien tournées, mais pour moi j'ai préféré m'arrêter à Aizen. C'est un très bon animé jusqu'à Aizen. Après ils ont décidé de partir en couille, donc ça voilà, c'est à vous de voir, mais clairement je le mets dans le top. Naruto Shippuden, bien évidemment, Naruto je le mets dans le top. Très bon manga, très bon animé aussi à voir. Là je parle bien que du Shippuden. Naruto a trop tendance à dire oui le mal c'est pas bien, puis le mec il arrête de faire du mal, voilà. Mais quand on voit les derniers combats, l'histoire, non franchement c'est un vrai chef d'œuvre, mais je le mettrai pas dans GOT, je le mettrai pas au même niveau que Death Note. Full Metal Alchemist Brotherhood, donc c'est la suite, je n'ai pas encore vu. J'ai vu Full Metal Alchemist, on m'en a dit que du bien, donc vu que maintenant j'ai vu Full Metal Alchemist, bah, du coup je pourrais voir la suite. Naruto, je le mets dans le top. Naruto qui reste quand même un peu différent de Shippuden, c'est excellent. C'est-à-dire que on enchaîne direct avec des gros combats, très bon manga au début. Demon Slayer, je le mets dans le top. Je parle que de l'animé, on parlait des scans et tout que j'ai fini. Dans l'animé, je le mettrai pas dans GOT, même si il est super bien animé. Pour moi, il est pas encore au niveau d'un Death Note, mais il est très bien. L'animation est excellente. Et voilà, après c'est mon avis personnel. Kuroko Basket, je le mettrai pas dans le top, je le mettrai dans pas mal. J'ai beaucoup aimé, vraiment très bon manga sur le basket. J'ai beaucoup rigolé en le regardant, mais pour moi, ça allait trop vite. Hunter x Hunter, alors pour moi je le mets dans pas mal pour plusieurs raisons. Il fait pas partie du top. Au niveau de l'animation, on n'a pas des animations de folie comme on peut avoir maintenant avec Demon Slayer. Le manga n'est toujours pas terminé et pour moi c'est bien, mais il y a des moments où je me suis fait un peu chier. Dragon Ball Z, j'ai même pas besoin de parler, Number one, un événement autour de Dragon Ball, c'est top 1 tendance sur tous les réseaux. Il y a une communauté de Narvalo. Dès qu'il y a un film, un jeu, un site, c'est premier partout. Black Clover, alors, je vais le mettre dans pas vu. J'ai commencé à regarder et j'ai pas continué parce que juste j'ai pas pris le temps de continuer. J'ai beaucoup aimé et j'ai préféré attendre d'avoir un peu plus de temps devant moi pour pouvoir bien le regarder. Dragon Ball GT, en fait je vais mettre dans bof parce que je peux pas mettre un One Punch Man et un bloc avec Dragon Ball GT qui était pas ouf au niveau de l'histoire. Il y a beaucoup de choses comme Goku SSJ4, Gogeta SSJ4, bref plein de choses comme ça qui sont intéressantes, mais après le manga dans l'ensemble il reste très bof.
mais je peux pas le mettre dans pas mal. Full Metal, je vais le mettre dans pas mal. Je le mets dans pas mal parce qu'en fait, c'est les dessins qui m'ont plus choqué qu'autre chose. C'était des dessins que j'ai pas ultra kiffé. J'aurais pu le mettre dans bof, mais je le mets quand même dans pas mal parce qu'il y a derrière quelque chose qui est bien tourné. Je trouve que le manga est bien fait et on y apprend beaucoup de choses et que quand on veut quelque chose, il faut quelque chose en échange qui soit équivalent, ce qu'ils appellent à l'intérieur l'échange équivalent. Tu veux réussir à faire des projets, ben, tu dois donner du temps. Tu veux rendre la vie à quelqu'un, ben, tu dois en prendre une à une autre, tu vois. Donc là, on va partir sur Dragon Ball Super. Il va faire débat. Je vais le mettre dans pas mal. Je vais l'expliquer. Avant de me faire insulter. Pas nul à chier. Il y a eu des bonnes choses quand même à l'intérieur. Les premiers dessins étaient quand même à chier. Il y a l'histoire en fait qui ne suit pas le manga. Mais ils ont fait d'abord l'animé. L'animé est sorti avant le manga. J'ai jamais vu ça dans l'histoire du manga. Et du coup, il y a des incohérences et tout, c'est pas ouf. Mob Psycho, j'ai entendu parler une ou deux fois. Un manga que je dois voir, je peux donner aucun avis, je l'ai pas vu. Dragon Ball, GOAT. Les gars, GOAT. C'était vraiment le début de Goku avant qu'il y ait certaines choses. Et pour moi, c'est encore au-dessus de Dragon Ball Z. C'est une histoire de folie. Non, vraiment, c'est un sans faute. Dragon Ball, c'est un sans faute. Les aventures et tout. Dr. Stone, j'ai eu beaucoup d'échos comme quoi c'était très bien. J'ai pas commencé, pas vu. Terminé. Hippo, je vais pas mettre nul. Il est pas nul, mais j'ai pas accroché. J'ai eu du mal à accrocher. C'est peut-être un bon manga, mais personnellement, j'ai pas accroché. Donc je le mets dans bof. Kengan Ashura, alors je le mets dans pas vu. Je ne pense pas le voir, clairement parce qu'en fait j'ai vu que c'était exactement le même style que Baggy, donc ça m'a pas du tout donné envie de le voir. Baki, bof, ça reste bon, c'est abusé, c'est de la testostérone, des muscles. Après ça j'aime beaucoup, ouais, mais c'est un peu du n'importe quoi, donc non, je le mets dans bof. Prison School, vraiment, je le mets pas dans GOAT, mais il pourrait peut-être avoir sa place. C'est un manga de débile. J'ai jamais autant ri de ma vie devant un animé. Après c'est pervers, mais c'est tellement drôle, il y a des scènes tellement cultes. Je vous le conseille. Après, par contre, je le déconseille à toutes les personnes qui ont moins de 14 voire 16 ans. Même je crois que lui, il est interdit au moins de 16 ans. Mais sinon, foncez-le, regardez, vous n'allez pas le regretter. Promised Neverland, que dire? Je vais le mettre dans bof. Le manga a une saison 1, superbe. Saison 2, chier. Ce manga, il a son adaptation animée, il a une saison. La suite de la première saison n'a rien à voir avec le manga. Le mec, il avait un chef-d'œuvre en manga. Et en animé, il a fait de la merde. Donc je le mets dans bof. Je peux pas dire que c'est nul parce que la première saison, j'ai vraiment kiffé. Saison 2, nul. Donc on va le mettre dans bof, ça fait une généralité. Jojo Bizarre Adventure, pas vu. Pas vu, j'ai entendu beaucoup de bien, mais pour l'instant, j'ai pas encore ce truc. Je pense qu'il faut que je regarde pour vraiment me mettre dans le truc. Berserk, GOAT. Berserk, j'ai mis beaucoup de temps avant de regarder. Et c'est le seul que j'ai rajouté à la liste et que je n'ai pas vu, mais que j'ai lu. Parce qu'à voir, c'est pas ouf. Mais à lire, c'est incroyable. C'est un manga de fou furieux. C'est glauque, c'est gore, il y a de tout, il y a de tout. Je peux pas tout citer parce que je pense que sinon YouTube ils vont me ban. Mais c'est un manga de taré. Attaque des Titans. Attaque des Titans que je vais mettre dans GOAT. Ça peut se discuter avec la fin. D'ailleurs, à l'heure à laquelle je tourne, on est le jour, donc le 5 novembre, c'est là où l'Attaque des Titans a été terminée en animé. Et clairement, je le pose dans GOAT parce que c'est un sans faute, c'est un chef-d'œuvre. Tokyo Ghoul, mettre dans bof, c'est un bon manga. Après, il y a des scènes cultes comme le 1000-7 et tout. Après, c'est un manga qui m'a bien plu quand je l'ai vu. Mais pas mal et tout, j'ai regardé, voilà, c'est très bien. Et il n'y avait pas de quoi s'exciter devant. Voilà. Assassination Classroom, je le mets dans le top. C'est l'un des rares mangas où j'ai vraiment été pas bien à la fin et tout. Donc là, c'est Ron Kamonohashi. Je l'ai découvert là, il y a une semaine. Et clairement, je le pose dans le top. J'ai vu 5 épisodes. Énormément d'humour. C'est un mec qui résout des affaires. Il est juste trop fort. Et la manière dont c'est fait, c'est incroyable. Jujutsu Kaisen, top. Très beau à voir. Rien à dire. C'est top. C'est super. One Piece. Vous avez peur, les fans. Non, One Piece. Je vais le mettre dans GOAT. J'aurais pu le mettre dans top, mais ça aurait été de la mauvaise foi de ma part en tant que grand fan de Dragon Ball. Clairement, je ne peux rien dire sur le travail d'Oda. L'animation de tous les derniers épisodes, c'était du pur bonheur. Franchement, One Piece, c'est un des meilleurs mangas. Aishil 21, top. C'est un manga sur le foot américain. J'ai ultra kiffé. Je vous le recommande. Il n'y a pas non plus 10 000 épisodes, il y en a 145. Chainsaw Man, je le mets dans pas mal. C'est un bon manga. L'animation reste assez spéciale. L'histoire est intéressante, j'ai bien kiffé. Mais pour l'instant, dans cette tier list, il n'est pas dans le top. Voilà, je sais pas, il y a un petit Modric, il a rien à voir avec ça. Aohashi, je l'ai pas vu. On me l'a conseillé, on me l'a recommandé. C'est dans le même style que Blue Lock.
dans le sens où c'est par rapport au foot. Donc je vais le regarder et puis je vais voir ce que ça donne. J'ai quand même pas mal déjà de mangas à faire avant lui, donc ce sera pas le point de le faire. On me l'a recommandé, donc je le mets dans le top. My Hero Academia, très grosse question. Je le mets dans le top pour l'instant. Le jour où j'ai commencé ce manga à le voir, j'ai direct accroché. Je n'arrivais pas à m'arrêter de regarder cet anime. Et franchement, je regardais épisode sur épisode et à chaque fois que je les conseille, les gens ils sont ultra kiffés. Je sais que pour ma copine, c'est son manga numéro 1. Et au début, c'est un peu enfantin, un peu héros, vilain, pas gentil, méchant, tout ça. Les dernières saisons sont vraiment incroyables et on change un peu de registre. Il n'y a plus trop ce terme de vilain, mais plus de protagoniste, antagoniste. Bon, on a fini avec My Hero Academia. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est vrai qu'en revoyant un peu tout ça, ça peut me redonner un avis sur des mangas. N'hésitez pas à mettre dans le commentaire si vous avez d'autres choix, que vous aurez fait d'autres choix, ou me mettre directement les liens de votre tier list. N'hésitez pas à me follow sur tous les réseaux. Les liens sont dans la description. Merci pour le soutien, merci énormément. Lâchez le petit pouce bleu, partagez cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde, c'était MrLogs.